On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Pierre Bénichou, Titoff, Gaspard Proust, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. Tous ces hommes réunis pour Diane Ducré. Bonjour Diane. Bonjour. Je vous ai fait un panel représentatif de ce qu'était l'homme français dans toute sa splendeur. Et c'est tout pour moi. Ah ouais. Elle est gâtée. J'ai l'impression qu'elle cache sa joie. Ah, oui. C'est bien dissimulé. Elle est peut-être pas en manque, hein, attends. Parce qu'il faut être nécessairement en manque pour s'intéresser à nous. C'est ça que ça veut dire. Ça fait plaisir. C'est un chéri possessif. Hein. C'est la première phrase que j'entends de la semaine. Elle est peut-être pas en manque, attends. Non mais sérieusement, tu crois que c'est comme ça qu'on va choper les auditeurs? Pécho. On va pécho. Pas choper pécho, Pierre. Non mais choper, ça dépend. Pécho, c'est choper amoureusement. Oui. Le mot choper existe aussi pour autre chose. Oui. Par exemple, j'ai chopé la ch'touille. Tu dis pas j'ai pécho. Deuxième phrase de la semaine. Alors j'ai chopé la ch'touille, deuxième phrase que j'entends de la semaine, et elle me fait bien plaisir, elle me donne envie. Ça fait peur. Et passez un bon week-end, Pierre Bénichou. Ignoble. Ah bon, qu'est-ce que vous... Finalement, on vous manque le Il faisait week-end. très très beau, j'ai horreur du beau temps. Ah, pourquoi? J'aime quand il pleut. Ah, pourquoi? Parce qu'on se calfeute, on rentre chez soi, on est là, tandis que là, tu vois tous les cons qui sont heureux. Oh, il fait beau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bois avec les gosses? Non, je ne vais pas au bois avec les gosses. Je reste dans ma chambre et j'essaye de regarder le tennis. Et j'espère que Nadal va mourir, tellement il me fait chier. Le joueur de tennis le plus ennuyeux de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a un gros derrière, il a l'air con. Il est là, Il se le gratte toujours ou pas? Est-ce qu'il a crotte-cul. abandonné cette... Oui, Non, je l'appelais non, crotte au non, cul, non. moi. Djokovic a plus le droit de l'imiter, c'est dommage. Je l'ai à peine regardé, en plus t'as Monte Carlo avec Et un... puis Pierre, il fait un signe de super victoire. beau. Chaque fois qu'il gagne, chaque fois qu'il marque un point, il fait c'est un ça. signe de victoire. Il joue toujours la même chose avec ce coup droit, machin, pour déborder. Enfin, tous les trucs que j'ai arrêté de faire il y a une dizaine d'années. Je trouve ça vulgaire sur un coup. Non, vraiment. Pauvre mousquetaire. Tu veux un Kleenex? C'est pas parce que Pierre est en train de tousser. C'est malin, ça, monsieur Titoff. Alors c'est drôle. Feriez mieux, tenez, de prendre des nouvelles de la santé de notre ami Gaspard Proust. Qui s'est blessé. Ben oui, il s'est blessé en tournée, il est passé à travers une vitre. Non. Alors racontez comment on passe à travers une vitre, tourner les Gaspard. Bah, je sais pas, on essaye de fermer une vitre et puis après, c'est le talent qui fait le reste. C'est pas un suicide, rassurez-moi, parce que ça, je suis un peu obligé quand même de... Non, bah après, j'ai quand même réussi à m'ouvrir une veine, mais c'était pas la bonne. Non. En fait. Oui. Tu as mais ouvert c'était une très, très veine. impressionnant. Et tu es allé à la clinique des mains, enfin, là, une sorte de spécialiste, un spécialiste des mains. Non, j'ai changé de clinique parce qu'à la première, ils se sont trompés d'endroit. Donc en fait, ça a été un peu... Vous êtes j'ai fait opérer découvert- sur la Côte d'Azur, hein, Oui, à Nice. à Nice. Ah, Nice, À non, c'est bien, Moi, Nice. j'espérais voir Estrosi débarquer, me soutenir, mais bon, il n'y a rien eu. C'est toujours la même chose. Non, ils sont bons à Nice pour les mains. Ah oui. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ok, troisième phrase de la semaine. Xavier au téléphone maintenant. Salut Xavier. Bonjour à toute l'équipe. Alors, vous Xavier, vous voulez nous raconter que vous êtes en train de construire, j'ai pas bien tout compris, hein, des terrasses pour yourtes. En fait, nous sommes deux à travailler donc dans le village de Yourtes à Plessis-Balisson, qui est la deuxième plus petite commune de France. Ah Mais oui. à quel endroit c'est? Alors, Je voudrais vous poser la question autrement. Où yaourt? Elle est bonne. Non, voilà, vous voyez. Non, vous voyez. C'est le... Autant pas tourner autour du pot, hein. Oui. La France de l'humour reprend ses droits. Hein. Et donc mon frère vous a contacté, ça a été un peu une surprise pour moi. Alors en effet, oui, on est en train de construire nos dernières terrasses pour mettre nos yourtes dessus. Nous avons une vingtaine de yourtes et donc nous accueillons notre clientèle pour des séjours de 1 à 1 semaine, de une nuit, pardon, à une semaine. De une à une semaine, ok. Ce sont des yourtes mongoles pour 2 personnes, c'est ça, hein? Ça va de 2 à 4 personnes. Ah, Voilà. de 2 à 4, très bien. Voilà. Et on peut passer ses vacances dans une yourte. Vous êtes prêt à nous faire 10% de réduction, Bon, dit votre frère. on est même prêt à vous inviter toute l'équipe pour passer. Non. On une rentre bonne tous soirée. dans une yourte. Pas Pierre Bénichou. Et comment ça se passe pour les commodités? Alors pour les commodités, alors il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la yourte. Ah bah oui, ça fait des yourtes au morceau entier.
Avec des vrais morceaux de... Écoutez-moi, des vrais morceaux écoutez-moi. de fruits. Monsieur Danone, Monsieur Danone, est-ce que je peux vous demander, parce que j'ignore, mes amis ont l'air pour une fois plus savants que moi, qu'est-ce que c'est qu'une yourte? C'est l'habitat mongole. mongol. Voilà. Habitat pour des Mongoliens? Non, pas encore. Non. J'ai pas compris ce que C'est une tente mongole, on appelle ça aussi un Bogdanov. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais d'ailleurs. Dis donc, ça vous fait rire, Diane, ça. Vachement. C'est honteux de dire ça parce qu'il y a un des deux trucs qui est pas vrai pour Bogdanov. C'est qu'elle est très visuelle. Moi, je la visualise très bien et elle me fait beaucoup rire, Alors attends, cette blague. je mets mes lunettes pour le voir. On vous remercie, Xavier. Vous embrassez votre frère Mathieu, c'est ça? C'est ça, exactement. Allez, on vous embrasse. Ciao. Merci, au revoir. Joujou, les Clermontois t'emmerdent. Qu'est-ce La que j'ai dit encore province- sur Clermont? La province t'emmerde. J'ai rien dit sur La Clermont. France entière t'emmerde. Toi et tes productions pour gamines de 11 ans. C'est Fred qui vous envoie ce mail. Merci, Fred, c'est gentil. Il y a une campagne anti-Michalak en ce moment. normal, Alors, c'est c'est normal. terrible. De province? Est-il possible que Jérémy Michalak m'envoie 2 places pour Lady Gaga à Strasbourg? Me demande un auditeur. Je les cherche. Ah non, ça vraiment, c'est assez terrible. Il y a même des virés Michalak. Sachez, Laurent, que si on a le droit d'écrire virer Miller, il n'en est pas de même pour virer Michalak. Mon commentaire a été rejeté la semaine dernière sur Internet. Favoritisme? Tout ça parce qu'il produit des émissions hic. Je crois que c'est de merde. Merdique. Virer Michalak. Ah non, mais c'est fou. Ah ouais, hein. dis donc. Ah non, mais je peux pas faire ça. Non, Je préfère partir avant de prendre la place de Gérard Miller, hein, je vous le dis. hein. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Non, moi je crois que pour son bien, il vaudrait le virer. Hervé me dit, j'ai lancé le Merci, mouvement Pierre, c'est Virer gentil pour Michalak. Voilà, je sais que ce mouvement n'aura pas autant de succès que le mouvement Virer Miller, mais on s'en fout. Ça peut servir de vengeance à tous les challengers qui perdent à la question de challenge parce que Michalak, quand même, c'est tout. Mais c'est pour ça qu'on le garde. C'est nos sponsors qui réclament que Michalak. Oui, c'est ça, ouais. Il nous fait gagner des séjours en hôtel. Je il leur nous fais fait économiser un peu d'argent, c'est sympa. Bah, évidemment. Je tiens à vous préciser, me dit Marie, que monsieur Christian Marin n'est pas décédé. C'est mon voisin, je l'ai encore vu bouger la semaine dernière. Mais c'est qui Christian Marin? Ah, c'est un comédien, mais Marie, elle n'a pas bien entendu parce que j'ai rectifié tout de suite. C'est Christophe Beaugrand qui avait dit ça. J'ai dit qu'effectivement, Christian Marin était bien vivant. Elle n'a pas bien écouté. Il jouait dans Les Chevaliers du Ciel. Tanguy et la Verdure. Tanguy et la d'accord. Verdure, ouais. C'est Jacques Marin qui est décédé, qui était lui un comédien, Ah. un petit moustachu, Ouais, un ouais. peu, Un peu Jean Bardin, quoi. un peu limite Front National, qui Oh, limite Front National. Il n'y a pas de limite Front National. qui jouait les franchouillards toujours dans les films, même dans les films Disney américains, il jouait le français toujours. Jacques Marin, contrairement à Christian Marin qui lui était Tanguy et la Verdure, et Christian Morin qui fait de la clarinette. Et, ah oui, il Je est sais pas pas mort. si vous suivez là. Ouais, à moitié. Jacques Marin faisait partie des Branquignoles. Je suis pas sûr ça. Moi non plus. Parce que je les connais tous les Branquignoles. Non, je crois pas. C'est quoi les Branquignoles? Confondez avec Pierre Olaf peut-être, Pierre Bénichou. Oui, Jacques Marin, Pierre Olaf, c'est vrai que C'est vrai que ça ressemble, phonétiquement, c'est le proche. nom. On est en Il y a train la de même perdre Diane, consonance, je crois. La même consonance. Je tiens à soutenir Stevie dans son intervention de la semaine dernière à propos d'Ariel Dombal. En effet, Stevie a entièrement raison. BHL et Ariel Dombal ne sont plus ensemble. Ils divorcent après 17 ans de mariage. Bernard-Henri Lévy est avec une Irlandaise de 43 ans, Daphné Guinness, de la famille des héritiers Guinness. Ça, c'est de la news. Oui, je sais. Faut qu'on demande à Vermus qui dit la vérité. là. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que si vous avez lu match cette semaine, Ouais. c'est le contraire. Ah bon. Elle dit justement que ils sont ensemble, ils vivent ensemble et ils s'aiment. C'est pas la peine d'aller dire du mal des ménages. Ah, j'ai pas Hein dit du mal. T'aimerais qu'on dise que t'es plus avec Bernard Montiel, toi, comme ça? Oh, Bernard. Ah, notre Ah, Bernard. Bernard Montiel est hétérosexuel. Bah justement. Est-ce qu'ils sont plus faciles à choper les hétéros ou les homos? Franchement, les deux, ça dépend. Il y a des mecs open quand même. Pardon? Pour une gâterie, je sais pas. Oh putain. Il y a des mecs- Ouais, non, mais c'est technique. Hein. Mais faut vraiment qu'ils soient Quel est le exceptionnels. secret de votre sexualité, monsieur Boulet? Il y a des mecs open pour une gâterie. Non, mais sérieux. Quatrième phrase de la semaine. Il y a Gaspard Proust qui n'était pas venu depuis longtemps, qui est désespéré. Gaspard. Non, moi je viens de temps en temps pour être sûr de repartir plus longtemps après, de parvenir.
Il a l'air bien open, Gaspard. Je crois que tu produis vraiment trop d'émissions, Michel. à la coupe. Ouais, ça déteint. Ah, mais on dirait une publicité pour une marque de cosmétiques, tu sais. Open pour une gâterie. Faites revenir Charlotte de Turckheim, me dit Ah Thomas. Oui, ça lui évitera de faire de la pub débile pour payer ses factures d'eau. C'est quoi cette pub? J'ai pas vu. Parce qu'il y a des pubs. qui Est-ce qu'on passent en peut ce moment. prendre, est-ce qu'on peut prendre une douche sans que le chauffe-eau soit vide? Mais bien sûr. Oh, alors dans ce cas-là, mais les pubs c'est formidable. Ah oui. C'est là où tu vois le vrai comédien. On t'a jamais proposé des publicités, toi? Pardon? On t'a jamais proposé de faire des Il publicités? peut pas, il est journaliste. Je peux pas moi. Oh, tu peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il est pas Parce assez que connu. je perds Il n'est ma- pas assez connu, dit Stevie. Ah si, par la voix Ça quand dépend, même. on m'a proposé. Je sais, mon Pierre. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Tu vois? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Pour les Eversteel, non? Les fauteuils là, Non, d'ascenseur. Non, on m'a proposé. Les pyjamas. On m'a proposé la brillantine caloricin, rendra vos cheveux beaux, c'est ça. Mais alors, j'ai dit c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment à la mode? Ils m'ont dit non, mais on peut le remettre. Ils veulent toujours me faire pas des vieilles publicités. Une maille qui file, vite, vitos. Je voulais remercier Gaspard Proust pour les 2 places offertes pour son spectacle que j'avais gagné dans l'émission grâce à la blague du curé qui a grossi de la bite. Enfin, on le tient. Ludo le déglingo. Superbe spectacle. Oh, le pseudo. Superbe spectacle, j'y suis allé, j'ai adoré, humour grinçant et décalé. Et pour l'occasion, j'offre une petite devinette supplémentaire. Une femme prend son bain avec son chien. Le chien pète. Ça, c'est mon public. Ouais, ça- La femme meurt noyée. Quelle est la race du chien? Le pékinois. Non, c'est nul. Non, mais c'est nul. Voilà votre public, Gaspard. Je suis désolé. Vous serez à Marseille samedi soir prochain. Bah justement. À l'espace Julien, c'est ça, hein? Je crois, ouais. Moi, je me suis arrêté à Marseille. Après, l'espace où Je on vous le met... dis. J'ai Bichan au téléphone. Bonjour Bichan. Non, c'est Bican. Ah, Bican, pardon. Zut alors, il faut pas prononcer le che. Oui, voilà. C'est de quelle origine ça, Bican? Vietnamien. Vietnamien. Bic et plus loin Anne alors en quelque Non, sorte. ça pique, c'est pas vietnamien. Bah, j'ai fait une description. Le sens de la décomposition des prénoms. Ça. Mais oui, il y a un trait d'union, il y a un trait d'union entre Bic Bic et Anne. Bic Anne. Je me trompe pas, Bican. Oui, c'est Non, non. en fait, à l'époque, ça s'appelait un vélo indochinois. Vous avez 15 ans, Bican. Vous nous écoutez tous les soirs en podcast avec votre iPhone depuis quelques mois. Et alors, vous dites que bon, l'âge moyen des chroniqueurs est à peu près abordable. Ça va, vous. Mais qui vous préférez quand même dans l'équipe alors? J'aime bien les humoristes de votre émission, on me demande qu'en rire. Ah, très bien. Plutôt Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Gaspard Proust, il oublie, il va faire la gueule. Ouais, c'est comme si j'avais je un connais égo. pas, personnellement. Vous avez non oublié plus. Beau-Fils, qui est marrant aussi. Comment il s'appelle? Beaugrand. Beaugrand. C'est un lapsus révélateur. Tu m'étonnes. C'est sa bête noire, Pierre. Parce que Christophe a eu le malheur de l'appeler tonton Merguez une fois. Ouais, Enfin, une Il fois faut ou deux. pas l'appeler. Stevie, défendez votre pote. Bah oui, il est gentil, il t'aime bien, il a beaucoup de respect pour toi. Oui, mais il nous fait perdre De des son auditeurs. maître. Oui, il nous fait perdre des auditeurs. Ah bon, pourquoi il nous fait perdre des auditeurs? Parce qu'il est mauvais. Non, c'est pas vrai. Il est excellent. Il était très bon encore vendredi. Ah bon? Parce que vous le prenez quand je suis pas là. Vous profitez que je suis pas là pour lui faire gagner de l'argent. pour qu'il- Il y a une chose que vous n'aimez pas, Big Anne, c'est l'invité d'honneur, je crois. C'est ça? Oui, bah, avec ma culture générale, j'ai un peu de mal à trouver l'invité d'honneur. Je n'arrive à trouver l'invité d'honneur qu'une fois sur 300, dites-vous. Moi aussi, jamais je trouve. Mais il faut dire qu'ils me prennent des troncs, je sais pas. Le grand musicien dont tout le monde s'arrache, Bigoum Maracon. Ah oui, bonjour, monsieur Bigoum. Alors j'arrive, je dis, comment vas-tu Bigoum? Pas mal et toi, Pierrot? Ils me disent, oh non, c'est épouvantable. Prenez des gens célèbres. Je suis désolé, on a eu des gens très célèbres ces dernières semaines et ces derniers jours. Enfin, Il y avait une fille l'autre jour, Juliette Dréco, c'est ça comment ça s'appelait? Pas très connu. je suis sûr, en tout cas aujourd'hui, je peux pas vous en dire plus, Big Anne, mais que notre invité d'honneur, là, tout à l'heure, entre 17h30 et 18h, vous le connaissez. Tout le monde? Non. Bah, je vous fais confiance, hein, on va voir. Vous, non, mais vous avez 15 ans, Big Anne. Je suis à peu près sûr que vous connaissez l'invité qu'on aura tout à l'heure.
m'en remets à vous. Eh ben, c'est pas mal ça. Il parle. Je m'en remets à vous. C'est quand même. C'était autre chose que la fille qu'on a eue la semaine dernière. Là, qui elle m'a a traité fait son de connard. catéchisme, c'est tout. Ah, parce qu'elle s'appelle Bicane, elle pourrait pas parler français? C'est pas ça que je dis. Raciste Elle de parle merde. bien. Parce qu'elle a 15 ans. C'est parce qu'elle a 15 ans. Et Elle a 15 ans et alors à 15 ans, vous êtes prix Nobel. Vous nous écoutez depuis peu de temps en fait, hein, Bicane, d'après ce que j'ai compris. Depuis mars peut-être. Depuis mars, qu'est-ce qui vous a amené sur Europe 1 comme ça d'un coup? En fait, j'écoutais vite fait Laurent Baffy et donc après je suis tombée sur Sur nous, par sur hasard. un côté On va se gêner et puisque je regardais votre émission, Tant qu'à faire, autant suivre jusqu'au bout. Bon, on vous embrasse, Bicane. Attention, le perdant ou la perdante, que ce soit Caroline ou Hervé, repartira, puisque c'est Pâques le week-end prochain, avec 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. C'est-à-dire, attention, explique bien en français. Même que tu perds, tu pars avec quelque chose. Voilà, c'est ça des petits lapins, des poules, des moutons en chocolat. C'est un ballotin. Français, alors. Mais Un d'abord, ballotin faut qu'on fasse connaissance avec Hervé, qui est à Chartres. Salut Hervé. Bonjour, vous m'avez fait peur. Ah bah, vous avez cru que je voulais pas vous parler, c'est ça? Hervé te casse pas la tête, même que tu perds, tu pars avec un ballotin. Même les auditeurs, ils laissent pas parler. C'est même pas la peine de trouver la réponse. Au lieu de te faire chier avec Main-Salaud, avec Saint-Malo, tu vas être tranquille à la maison avec tes petits chocolats. Hein, tu peux inviter les voisins. Allez, Madame Marcel, venez donc prendre un chocolat, vous croyez? Plutôt que d'être à Saint-Malo, les embruns. Mais Gaspard, faites quelque chose, intervenez. J'attends que l'auditeur se mette à parler. Oh là là, mon frère l'esquif. Oh, Mais vous pensez nous qu'il parle allons à qui? voir le... À qui tu parles? Oh là là, si vous êtes, si vous tout seul, montez parce en que haut de nous, la on est tour, vous verrez Kersozon. Kersozon Mais est à pourquoi Saint-Malo. Kersozon à Non, mais Chartres Bénichou, c'est un vrai talent pour recycler ses crises de démence à la radio. Hervé, vous avez un petit message à faire passer? Non, nullement. Nullement, très bien. Et vous, Caroline? Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous parce que Monsieur Bénichou me fait penser à mon grand-père. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai, mais avec plein de tendresse. Ta sa sœur me mauvaise fait foi penser à ma tendre, femme de ménage, connasse. Ah, il est épouvantable. Ah là, Caroline, il fallait pas dire un truc pareil. Elle disait qu'il lui fait. Grand-père, ton grand-père. T'as vu des grands-pères comme moi, hein? Oh là là, Monter comme ça, j'aurais aimé pardon, en avoir mais... un comme ça. Elle a dit qu'il lui faisait Monter penser comme à un son âne. grand-père avec beaucoup de tendresse. C'est gentil. Et elle aurait aimé avoir un grand-père comme vous. Ah oui, attends Second quelques degré, années. j'adore. Ma chérie, plutôt que d'être ma petite fille, Être sa meuf. tu veux pas être ma fille? Écoutez, j'ai un papa formidable déjà. T'as un donc papa je crois formidable, que mais c'est après la malheureux. torgnole que je vais lui mettre, il sera plus formidable. Et tu serais ma fille, et puis on aurait des rapports, tu Oh vois. non, 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 non. Ah non, ça c'est pas Peu à possible. peu, je ferai de suis pas dans toi cette catégorie-là, monsieur. ma favorite, puis ma maîtresse. Oui, non, j'ai un mari formidable, un petit de Un 5 mois mari. que j'aime, tout va Mais bien. qu'est-ce que tu viens foutre à la radio? Moi, si j'avais un mari, un père et un grand-père, je resterais à la maison à leur faire des omelettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle parle à la radio. Oh, mon père, mon mari, mon machin. Tout ça pour aller à Saint-Malo. Tu vas aller à Saint-Malo sur mes bottes, oui, tu vas y aller. Oh, dites donc. Les C'est une encadreurs? profession ou c'est une association? Non, c'est une vraie profession et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et cette profession s'est mobilisée samedi dernier pour une manifestation qui avait lieu déjà aux États-Unis, mais pas encore chez nous. Et pourquoi ils sont de moins en moins? Hier, c'est le président du calife qui est à l'origine de cette manifestation. Mais le calife, encore faut-il savoir ce que c'est. C'est quoi? Pourquoi ils sont de moins en Calife, moins? c'est celui qui veut être à la place du calife. Oui, d'accord. Les disquaires, les disquaires. Les disquaires, c'est gagné, Caroline. Ah, c'est le vinyle day, c'est ça? Ah oui, C'est le Vinyl Day, le Record Store Day, festival consacré aux disquaires indépendants. En effet, dans les années 80, il y avait près de 3000 disquaires indépendants en France. Aujourd'hui, il en reste moins de 200. Bravo, Caroline, vous avez trouvé ça où? Merci, sur Google. Sur Google, voilà. Hervé, vous êtes fait griller sur cette affaire. Bah oui, tout à fait. Comme le disait Pierre Bénichou, c'est vous, Hervé, qui allez déguster les petits chocolats, enfin les gros chocolats Jeff de Bruges, lapin, poule, mouton, un assortiment d'1 kilo. Tandis que Caroline va partir pour Saint-Malo. Génial, merci beaucoup. Qu'elle est mignonne, Merci, cette merci. Caroline. Elle ne cache pas son plaisir. Ah non, c'est sûr. Ah ouais, Super heureux. c'est Si vous saviez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de vacances, ça va être génial. Ah bah oui, avec votre mari en plus. Mais qui vous amenez? Votre mari, votre grand-père, votre père? Vos J'ai plus de vos grand-père, charmants c'est ça, enfants. malheureusement. Mais oui, mon mari que
j'aime plus que tout le monde. Oh, c'est beau. comme c'est Mimi, comment il Qu'est-ce qu'il a dit, s'appelle? mon mari? Nicolas. Qu'elle aime plus que tout au monde. Ça tombe bien, Non, c'est son mari. c'est bien pour les gosses. Ah, mais c'est vraiment, cette joie, c'est doux toujours. Qu'est-ce Ça me qu'il rappelle vaut mieux, moi mais que quand ma copine est avortée, en fait. Quelle horreur! On vous embrasse, Caroline. Le Parisien diffusait ce week-end, publiait, le mot est plus précis, publiait une liste dans laquelle le seul qu'on ne connaissait pas est Stéphane Lhomme. Mais de quelle liste s'agit-il? C'est sportif? Ce n'est pas sportif. Le Parisien publiait ce week-end une liste dans laquelle le seul qu'on ne connaissait pas était Stéphane. Ah, c'est celui qui soutient Nicolas Hulot. Et il fait pas partie des Verts ou c'est en Oui, rapport avec les Verts? Bravo. Et c'est pas de. C'est les gens qui vont se présenter aux primaires. Oui, il va écolo. se présenter face à Eva Joly et. Ça c'est vrai, donc la liste c'était... La liste des Verts, la candidature des Verts. Candidat, non pas à la candidature des Aux Verts. primaires. Non, la À liste c'était l'investiture. candidat À la présidentielle. Candidat à la présidentielle. Bonne réponse de Jérémy et Joujou. C'est la même personne. C'est la même personne. Je vous vois partout. Il me voit en double. Stevie et Jérémy, pardon. Qu'on se ressemble parfois. Je suis plus viril quand même, merde. Ouais. C'est drôle ça. Alors d'accord. Tu fais moi. Et alors c'est vrai que c'est intéressant de faire le récapépète et le Parisien l'a fait ce week-end. C'est Olivier Beaumont et Romain Belli qui se sont amusés un petit peu à dresser la liste de ceux qui officiellement ou officieusement étaient candidats. Et c'est vrai que chez les écolos pour l'instant il y en a 3. Eva Joly, Nicolas Hulot et Stéphane Lhomme qui est président de l'Observatoire du nucléaire. Voilà, il va effectivement affronter Eva Joly et Nicolas Hulot lors des primaires, mais il est candidat à la présidentielle. Ils sont 3 chez les écolos pour l'instant, Eva Joly, Stéphane Lhomme et Nicolas Hulot. Au centre, vous avez François Bayrou. À droite, vous avez Nicolas Sarkozy, on le présume évidemment candidat. Jean-Louis Borloo, bon, on le connaît. Hervé Morin, on le connaît. Dominique de Villepin, on le connaît. Nicolas Dupont-Aignan, on le connaît. Et Christine Boutin, qui sera sûrement elle aussi candidate, on la connaît. À gauche, on les connaît tous. À gauche, Hollande, Royal, Valls, Montebourg, Strauss-Kahn et Martine Aubry. Il y en a pas 2-3 socialistes qui sont pas du tout connus, qui veulent se présenter aussi. Ouais, mais alors ils les ont pas mis là dans la D'accord. liste, je sais pas pourquoi. Et au parti de gauche communiste, André Chassaigne et Jean-Luc Mélenchon. Quant à l'extrême gauche, Nathalie Arthaud et Olivier Besancenot qui devraient être... Nathalie Arthaud. Pierre, vous avez fait votre choix déjà? Ah oui, moi c'est plutôt Duflot. Ah oui, c'est. Cécile Duflot, mais elle sera pas candidate, Cécile Duflot, Pierre Méniche. Justement. Non, j'ai pas fait mon choix. Je suis loin d'avoir fait mon choix. Ah oui. Si, mon choix est fait depuis longtemps, c'est Hollande. Mais si on me demande si Hollande n'était pas candidat, ce qui m'étonnerait, je ne sais pas pour qui je voterais. Pas pour un socialiste en tout cas, pas pour un type de l'UMP en tout cas. Je déteste les écolos. Et ils ne veulent pas de moi au Front National. Si c'est Hollande, c'est avec plaisir. Mais Bon, bah, Cécile voilà. Duflot, c'est un truc de... Elle commence une phrase, moi je vais, maintenant j'ai pris l'habitude. Alors, je vais D'où son nom, hein. Exactement, je vais dans la cuisine, je me sers une bière, je me fais un sandwich, je reviens, la phrase elle est toujours pas terminée. Non, mais elle est sympathique. Sympathique, elle me rappelle ma maîtresse du CP. Là, Ah bon, pourquoi? Comment elle est Ah, dingue? c'est toi, là, un truc insupportable. Mais elle n'est pas candidate, laissez-la tranquille, la pauvre Cécile Duflot. Et Stevie, toujours Sarkozy alors? Je sais pas, je dirais. Non, je sais on pas. ne pas te faire ça. Ah, Nicolas. Ouais, non, mais sûrement, de toute façon. Bah voilà, j'ai bah pas alors. changé de conviction. Bah voilà, dites-le, c'est bien de rester, de pas changer d'avis. Bah, de toute façon, ça sera toute ma vie. Hein, Gaspard, vous votez, vous, Gaspard? Non, moi je suis pas français, moi je regarde. Ah mais oui, vous êtes suisse. Moi je pense aux intérêts de la Suisse, donc il faut que le NPA gagne en France, c'est évident, comme ça on va récupérer tout le monde. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, vous voulez que Besancenot soit président Bah, de la évidemment, République, qui bien taxe sûr. tout, comme ça tout le monde va venir chez nous. Donc, moi je soutiens Mélenchon. Et tu votes en Suisse? Parce qu'il y a une élection à peu près tous les 2 jours en Suisse, c'est un truc de dingue. Oui, c'est les référendums, ça c'est. Oui, ça Ils ont des m'arrive. référendums sur tout. Vous aviez n'importe voté quoi. pour ou contre les minarets alors? Pour, moi j'adore l'art contemporain islamique. Pour, je trouve ça génial. Mais j'étais pour des minarets sonorisés, parce qu'un minaret sans muezzin, c'est un peu comme, vous voyez, comme une femme sans homme, quoi. C'est un peu. En Suisse, moi j'hésite entre
Suchard et Patek Philippe, je sais pas. Je sais pas pour qui je peux voter, le chocolat ou Et vous, montre. Diane Ducré, on ne connaît pas vos positions politiques. Quel dictateur vous choisissez alors? Vous n'êtes pas obligé de la toucher, Pierre. Elle est mignonne, ce petit rat d'hôtel, là. Hein Un petit rat d'hôtel. Ouais, autre chose. un rat d'hôtel. Je suis pas assez bien pour être un rat de l'opéra, c'est ça? Juste traîner dans les hôtels? Mais non, un rat d'hôtel, Ouais. c'est pas ce que c'est un rat d'hôtel? Si, Pour c'est ces quelqu'un qui vient aventuriers. la nuit. Une tapette? Qui vient la nuit, pardon? Une tapette? Ah non, elle n'est pas de la Non, paroisse. pas une celle-là. tapette. Oh. Ah non, un rat d'hôtel. si vous croyez que pour devenir populaire, il faut être vulgaire, c'est pas du tout ça. Enfin. Un rat d'hôtel, c'est une femme qui s'introduit la nuit, qui grimpe parfois par la fenêtre et qui vient faire main basse sur tout ce qui se trouve de valeur dans les chambres des Ah oui, c'est valorisant, des quoi, en clients. gros, c'est- C'est un Vous savez compliment. pas ce que c'est qu'un rat d'hôtel? Bah, je subtiliserai pas vos bijoux, je vous le promets. Non, mais est-ce que vous voyez Vos bijoux de vous saviez famille. ce que Oui. c'est On peut parler politique un petit peu ou pas? C'est quand même important. Il y a une échéance électorale importante pour la France. J'aime bien quand tu me parles méchamment comme ça. Tu peux continuer, s'il te plaît? Énerve-toi un peu. Je peux vous présenter Eva Joly si vous voulez, Pierre, si vous aimez les femmes. Jolie, elle me dit rien. Ah, pourquoi elle vous dit rien? Parce que elle m'a interrogé déjà, m'a mis en examen. Non, mais sérieusement, elle vous a interrogé? Ouais. Ben, à propos de quelle affaire? Oh, une affaire de proxénétisme, une conne. Elle a dit, vous avez pas le droit de brûler avec la cigarette. J'ai dit, d'accord, mais j'étais en train de fumer. Elle s'est mise juste contre moi. Alors moi, vraiment, la cigarette, je la fais pas en général. Hein. J'attache, c'est tout, puis je menace. Bon, on va Je pas tape savoir. On va pas savoir ce que vote Diane alors. Ah ben oui, c'est vrai. On était impatients de savoir. Dès que je raconte ma vie, ça t'impatiente. Bah, hein. c'était tellement intéressant. Pauvre petit des faubourgs, le quartier nord. Moi, hein. j'aimerais bien que vous soyez centre droit. On en manque un peu ici. Vous voyez, j'aimerais bien avoir toutes les couleurs politiques autour de la Bah, table. vu ce qu'il y a en ce moment, je sais pas. Pour Nicolas Hulot, non. Son bilan carbone avec tous ses voyages doit être terrifiant. Et un type qui a la même coupe que. Bernard Thibault. Oui, c'est pas À possible. quoi ça sert d'avoir Je peux pas 54 voter de ça. tour de taille? Ça sert à quoi? Mais quel est le rapport? Ça sert à quoi? Elle a le compas dans l'œil. Hein. Combien que ça te fait de tour de taille? Plus que tes neurones, hein, vu ton âge. Bien. On peut parler politique? Oui ou merde? Carrément, standing ovation, carrément. Dis donc, si j'avais été dictateur, t'aurais pas fait beaucoup de temps. Tu crois que les femmes de dictateurs leur parlaient mal? Oui, justement, ils adoraient ça. C'est vrai? Et c'est ce qu'on découvrira en janvier prochain dans le tome 2 de Femmes de dictateurs. Toujours chez Perrin. Bah, tu vas faire un tome 2? Oui, plus contemporain avec des personnes comme Saddam Hussein. Ah, femme de crémier, tu fais ou quoi? Femme de... Kadhafi. C'est T'as bon, qu'à une voir bonne si Hussein série c'était un comme ça. crémier, va. Il n'a pas de femme, Kadhafi, à part ses Amazones. Il en a eu deux, ouais. mais il a une vie personnelle assez discrète. Non, il a surtout son infirmière ukrainienne qui ne le quitte jamais depuis à peu près une vingtaine d'années. Ah oui? Ouais, Ah oui. sans laquelle il peut pas se déplacer, il est absolument dépendant de cette personne. Et il l'avait même mise à l'abri en la faisant réexpédier en Ukraine, mais elle est revenue auprès de lui. Elle est revenue comment? En avion, il l'a fait. C'est vrai qu'on revenir. pouvait pas atterrir en Libye. Mais bien sûr que si, on peut. Il y a c'est qu'à sa voir femme. tous les politiques français qui se relaient au chevet de Kadhafi depuis des semaines. Bien Des sûr. Oui, avocats mais nous, véreux. la coalition, mais pas ces avions. à Mais lui. non, tu les mets dans Il y a des avions de ligne la qui valise circulent tous les diplomatique. jours. Ah Tout bon le monde a le droit d'y aller. Ouais, c'est la folie. En vacances, Il tout a- le monde part en ouais. vacances. hein. Tout le monde va En en Libye en ce moment. Tu peux pas savoir le nombre d'entrepreneurs un peu véreux qui font la queue, la file d'attente à l'aéroport de Tripoli. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a un truc, on peut dire la vérité. Ouais. Aujourd'hui, exceptionnellement, Ouais. nous enregistrons cette émission le matin. Et on voit tellement de souillons qui arrivent le matin. Sous prétexte qu'on fait de la radio. Qui arrivent avec la trace de... Les yeux pas faits, la trace de... la trace de dentifrice ici. Des morceaux d'oreiller collés aux cheveux. Ça, qui toussent, qui bavent leur café au lait quand on va arriver. C'est pas vrai. Une petite fleur de salle de Tu bain parles comme Claude toi. Sarraute, t'arrives totalement toute fraîche, tout. Enfin, Christine. Est-ce que c'est le bon terme? je veux dire, toute maquillée, toute coiffée. Christine aussi. Caroline dit non, pas Christine. Christine arrive. Elle arrive toute fraîche, tout ça. Caroline Diamant, c'est pas coiffé, c'est pas coiffé, c'est pas maquillé. Caroline c'est- Diamant, elle est toujours apprêtée, toute prête. Ah oui, Caro- comme la... Elsa Fayer, elle est toujours. Oh, toujours... Elle vient plus.
Elsa, elle bouge pas, donc. Stevie, fais pas des efforts, Stevie. Hein Elle est maquillée Ouais, comme mais il faut. j'aime pas ces robes imprimées. Non, là, vous êtes... Non, je fais un compliment, Je suis obligé de madame. prendre la défense des autres filles, quand même. Elle est briquée, elle est briquée. Isabelle Motro. C'est la fleur de ça. C'est pas pareil. C'est Ah. une sorte d'icône sexuelle. Michel Bernier, elle vient, elle est totalement apprêtée. Ouais, c'est vrai, ça s'affine un peu. Mais vous, vous êtes vraiment quelque chose. On sent que vous êtes propre, quoi. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Jeff Dunham passe à l'Olympia, mais hélas, ce ne sera pas plein. Et il y a une bonne raison pour cela. Laquelle? Comment il s'appelle? Jeff Dunham fait l'Olympia ce soir à 20h30, mais ce ne sera pas plein. Parce que personne ne connaît son nom. Il y a une bonne raison pour cela. Pas seulement. C'est pas un chanteur, en fait. C'est pas un chanteur, Jeff Dunham. Il non. fait la première partie de quelqu'un? Non, il y C'est est une en conférence. Il y est en vedette à l'Olympia. Et C'est un artiste. il y a du monde tout le temps quand il passe, partout dans le monde Mais entier. pas là. Là, ce sera qu'à Mais moitié chez plein. nous à Paris, ce soir, ce ne sera pas totalement plein. Il y a une bonne raison pour cela. On est lundi. C'est un artiste, c'est. Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes lundi. Non, c'est pas la raison. C'est pas le mec qui prend les gens dans ses bras et qui fait des bisous à tout le monde? Ah non. C'est qui ça? Non, C'est Sarkozy, ça, C'est non une femme, ça. C'est un scientifique un Ça, peu. c'était une déesse indienne. Non, c'est Ça- pas un scientifique. Non, parce que ce soir, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder à la télévision ce soir. Ah bon, pourquoi? Vous êtes où? Dans Expérience Extraordinaire. C'est quoi? C'est quoi ça? Une émission qui fait un prime pour la première fois. Sur la 2 ou sur la 3, je sais pas. Enfin, c'est le service public en tout cas. Je vous présente le contexte. Bon, Pierre fait la femme. Voilà. Oui, bien sûr. Pierre fait la femme. Et là, Pierre va allumer les deux extrémités de la bougie. Attendez 2 minutes. Bon, faites ce qu'on me dit. Hein. J'ai pas de barre, là. Vous avez des barres, vous? J'ai pas de barre. Vous avez des briques? J'ai pas de barre, moi. Pierre, est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez tous que je sois séduit par son charme. C'est raté ou quoi? Oui, c'est raté. Tout à l'heure, mais regarde, tout à l'heure, quand il l'a mis, ça commençait à bouger. Ça va prendre un petit peu Et de là, ça temps. bouge plus. Oh bah, il faut ce qu'il faut quand on est amoureux. Exactement. Allez, mettez des bonnes ondes. Merci, Pierre. Tu sais Bon, Anthony, cette bougie bouge pour toi. Oui. Comme mon cœur pour toi. Oh, regarde, comme elle bouge. Tu sais, Pierre, que ma bougie aussi bouge pour toi. Non, merci. Non. Tu vois, Expliquez-nous, Jamy. J'aurais pas voulu que tu ailles jusque-là. Mais la mienne ne brûle que d'un côté. Molécules qui bougent beaucoup, le gaz. Molécules vont être refroidies, elles vont se rapprocher. Elles vont bouger moins, elles vont moins vibrer. Et Vous voilà. permettez, on devrait mettre un paravent parce ça va qu'il y a des donner un équipes liquide. qui copient sur d'autres. Un traversin. On peut applaudir Pierre Bénichou pour sa modestie. Bravo. Bon, en tout cas, Jamy. Gagnant. Et alors, je suis avec un mec là très sympathique d'ailleurs. On fait des expériences. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on enlève un bouchon qui est à l'intérieur d'une bouteille. Je fais des tas de trucs comme ça. C'est le truc avec Jamie de C'est pas sorcier? Non, C'est voilà, c'est le mec de C'est pas sorcier. Mais cette émission, elle existe depuis. Ouais, mais ils lui ont fait croire que c'est la mais première lui, fois. ben non. C'est Il fait des expériences sur le sommeil ce soir. C'est Expérience cette émission. extraordinaire. Est-il possible de s'endormir en pleine émission de télé? Avec Tania. Avec Tania Young. Ah oui, incroyables expériences. Oh là là là. Tania Young, elle est jolie Tania Young, et Ah, elle est jolie comme tout. et Jamie Gourmaud qui anime effectivement cette émission où vous allez être invité. Ah ben, il n'y a pas votre nom parmi les invités, Pierre. Quoi? Ah non. Invité, 2 points, Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili et 3 petits points de suspension. Tu t'es gouré, t'es Je l'ai dit au début d'émission. Oh la honte! T'es sûr que t'es pas allé à des chiffres et des lettres ou un truc comme Vous ça? êtes dans les 3 petits points de suspension, Pierre. Ah, parce qu'il me gardait en vedette à la fin. Ça sent la coupure au montage cette affaire. Peut-être que t'as enregistré le pilote et ils l'ont jamais diffusé, peut-être. quand même, Alors, on est 6 invités. Ils l'ont coupé au Pierre, montage. Pierre, je veux pas diminuer votre notoriété parce que Dieu sait que pour moi vous êtes le number one dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma présence. Alors, Ça- rends-moi les 1000 balles que je te prête. Mais redis-nous après qui il passe. mais que vous ne soyez pas cité. Si au programme il y a effectivement Johnny Hallyday,
Alain Delon, Jamel et je sais pas Claude Brasseur et puis 3 petits points de suspension parce que bon il y avait plus la place pour Et vous. là, c'est Vincent mais Moscato. là quand même, Amaury Vassili, Sophie Talman, Vincent Moscato et Anthony Cavana. Moi à votre place, j'appellerais Figaro tout de suite. Hein. Non, je crois que dans mon contrat, j'avais dit vous ne me mettez pas mon nom dans les journaux. Mais regarde, dans l'IB, ça se trouve dans l'IB, on le cite. Apportez-moi le Parisien, qu'on vérifie au moins si son nom est dans le Parisien, parce que c'est trop... Apportons le Parisien, s'il vous plaît. Là, on Ou peut sur le téléphoner site- à la production pour Sur le dire... site de l'émission, il faudrait voir. Peut-être qu'ils ont coupé au montage. Faut Pierre. appeler la production. Oh, c'est terrible. Oh, ça m'étonnerait. Ah bon? Ah ouais, parce que je fais des trucs formidables. Qu'est-ce que vous faites par exemple dans l'émission? Oh, je sais pas, j'incendie un truc, je calme un... Non, c'est formidable, je guéris un lépreux, non, je fais des trucs, c'est vrai. Et c'est produit par qui cette émission pour qu'ils aient eu l'idée de vous inviter? Eh ben, je ne sais pas par qui c'est produit. C'est encore Mémé Ibac? Un mec qui m'adore. Non. Un mec qui m'adore, qui paye moins bien que Mémé Ibac. Mais qui m'adore. Je l'ai aperçu comme ça. C'est sur la 5, c'est sur quelle chaîne? La 3, Pierre, c'est sur la 3. Un mec qui m'adore. C'est qui produit un mec qui m'adore? Non, mais attends, il faut avoir un sens quand même de l'égocentrisme assez impressionnant, quoi. C'est qui produit un mec qui m'adore? Je connais pas son nom, mais ouais. il m'adore. Ah, il m'adore. Je suis sûr qu'on est en train de faire monter l'audience de l'émission de ce soir. bah, oui. On va sauver France 3. Ah ouais, on est un... Alors, ils apportent le Parisien, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces bras cassés, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une perruque pour Je revenir. veux dire, ils ont pris ce métier pour pas travailler ou quoi? Et Pierre, et le producteur qui t'adore, il t'adore comment au niveau comment il t'a adoré comment? Comment il m'a C'était adoré? une petite bas? Il t'a adoré en liquide ou il t'a adoré en... Comment il t'a adoré? Ça, j'ai le chèque sur moi. Ils m'ont dit surtout, dites pas vous avez été payé, on paye jamais les gens. Les autres ont leur nom dans le journal. Mais non, les autres, ils vendent quelque promo, chose. ils sont en Ils promo. font de la promo. Eh Moi, oui. je vais faire promo de quoi, moi? Ah, si vous y êtes dans François, annoncé Pierre. La consécration. Avec qui d'autre? Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili, Pierre Bénichou. Ah, vous êtes annoncé dans la Croix aussi, Pierre. Dans la Croix, qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Révérend Pierre Bénichou. La même liste, Pierre. Il n'y a pas un petit... Ah, vous êtes annoncé dans 20 minutes aussi, Pierre. Ouais, d'accord, je suis annoncé, ça va. L'occasion pour le public ce soir de comprendre comment un homme parvient à s'extraire d'un baril en feu sans se brûler. C'est toi qui as fait ça? C'est vous, Pierre, qu'on a mis dans un baril? Ah ouais. Moi, quand c'est bien payé, je fais n'importe quoi. Découvrir les incroyables propriétés de l'azote liquide. Ah, l'azote liquide, c'est incroyable. Le secret des pigeons voyageurs. C'est vachement bien. Oh, les pigeons. On croit que c'est un truc qui date qu'on a arrêté le pigeon voyageur depuis longtemps. Non, en Chine, ça marche très La bien. Chine a acheté, je ne sais On l'a combien dit de ici, millions ça a été de- une question ici. Ouais, oui, l'armée bien chinoise. sûr. Ouais, c'est pour ça que je le sais. Mon Jeff Denham, là, alors. Alors, il a une maladie? Comment ça, une maladie? Une maladie, tout Oui, le monde... il y a c'est beaucoup ça. de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu Lynn Renault et sa Parkinson? Oui. Non, mais il aurait pu avoir les oreillons et... Non, mais Et pour des questions d'assurance, ça assurait quand même le très show, souvent, quoi, tu vois. Renault et ses oreillons. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Parce qu'il Contrôleur fiscal. Non. Il joue avec un sabre? Non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des Pas sièges. du tout. Faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein, c'est parce qu'il parle pas français. Et bien, comme il parle pas français et que c'est pas traduit, C'est un stand-up en anglais? parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Mais Oui, je sais. mais C'est avec sa l'anglais qui est le marionnette, celui pendant. qui est le meilleur comique aux ouais. États-unis. alors qui a il été élu. est L'anglais. Il est ventriloque. ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Denham. C'est Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est génial, c'est vachement bien. Par exemple pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque, et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk-show américaines. Ce que j'aime pas que les ventriloques, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Bonjour, monsieur Riquet. Comment allez-vous, monsieur Riquet? Rien ne bouge dans la bouche, hein? Bonjour, Jean-Philippe,
Ou des moustaches. Ouais, ou la moustache pour cacher les lèvres. un peu. C'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Alors, c'est vrai. Enfin, Pierre... Alors, tu es content, paquet de cigarettes? Mais Pierre, vous êtes arrêté. Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Oh, avec son petit truc, tout qui disait des gros mots. Mais oui. Mais arrête de dire des gros mots. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était nul. Omar hein. le canard, il s'appelait. Ouais, et il avait effectivement une pipe dans la bouche, mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Ah oui, Tataillé, il avait des moustaches. Il avait une cacher les pipe, lèvres. Tataillé, non? Mais Non, il avait des moustaches. Tataillé une pipe, il avait... Tataillé une pipe. Tataillé une pipe au ventriloque. Elle est bien, celle-là. Ah non, c'est drôle. Non, écoutez, il s'appelait Michel de Genève, le ventriloque de Tataillé. Tataillé. C'est vrai qu'on retient plus facilement le La nom marionnette. de la marionnette que le ventriloque. Bah, c'est notre drame, nous, le ventriloque. Sauf peut-être Nestor le Pingouin. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait le ventriloque de Nestor le Pingouin? Bah, la preuve. David Michel. Eh ben, on se rappelle plus de. Moi, je m'en souvenais. Mais le nous, tu vois, mari là, on avait se rappelle une ni de l'un ni Il de l'autre. il avait la barbe, David Michel, aussi, pour cacher un Eh peu. bien sûr, Eh ouais. oh. Eh, vous avez raison, hein, finalement, quelque Mais oui, part. mais oui. Le mari de Michel Dax, il était ventriloque aussi un Non, peu. non. Le mari de Micheline Dax, c'était Jacques Baudoin. Ah, et il était drôle, il était hein. pas du tout ventriloque, Jacques Baudoin. Oh, si, un peu. Non. temps. Il faisait- Mais il en reste des ventriloques en France. Mais oui, il y a Christian Gabriel et son singe Freddy. Ouais, c'est celui qui est chez Moi, Patrick je Sébastien, suis ça. ventriloque, mais je mets la main sur la bouche. Alors les enfants. Ouais, je suis ventriloque. Un muscle de mon visage debout. Il est fou, devenu fou. Alors, j'aime bien. Jeff Dunham et ses marionnettes Ahmed, Peanut, José le Jalapeno. Et on a en France Jean-Michel Aubert et Cacahuète. Je sais pas qui c'est, C'est con, Cacahuète. cacahuète, c'est bien. Mais c'est con que tu puisses pas y aller parce que ce soir, je C'est regarde Fukushima, on n'arrive pas à le refroidir. Avec quelques vedettes. Ben, il reste de la place ce soir à l'Olympia pour Ah bah, Jeff Dunham, qui est le ventriloque number one en ce moment. En fait, une de ses marionnettes, c'est Ahmed, le terroriste de mort. septembre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Oh, c'est c'est un... dégueulasse de faire ça. Ben oui, c'est C'est un terroriste du 11 septembre, c'est ça. Hein. ouais, c'est un sketch très célèbre à Oh, travers le non, monde. non, moi j'aime pas ça, moi. On rigole pas, il y a des trucs qu'on rigole pas avec. Hein. C'est sûr que vous voyez que ça a changé la ventriloquie depuis Tataillé et Omar Oui, le ça, canard. évidemment, il Tataillé pouvait pas faire un terroriste du 11 septembre. Ou alors ça aurait pas été un ventriloque, ça aurait été un voyant. Ce soir, Jeff Dunham à l'Olympia. Pour l'instant, c'est pas plat parce qu'effectivement, il parle en anglais et qu'il improvise et donc ça n'est pas traduit. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Voilà. Déjà, un ventriloque, c'est dur à comprendre, si en plus il parle en étranger. Allez, on se retrouve dans un instant. Au Havre, un homme de 23 ans s'est suicidé. Mais avec quoi s'est-il Ah, son suicidé kit anti-suicide. Avec son kit, Avec son kit anti-suicide. Bonne réponse de Stevie. C'est quand même dingue ce truc-là. Ah, c'est un pyjama en papier. Faut quand même le faire. Ils font des kits anti-suicide et les gens se mecs s'est suicident rendu avec. avec, Faut quand même le faire. Faut pas être lourd pour pouvoir se pendre avec un truc en papier. C'est comme si tu te noies avec une bouée, quoi. Exactement. Merci. Alors, il faut expliquer effectivement que c'est un pyjama anti-papier, enfin pas anti-papier, un pyjama en papier anti-suicide, parce qu'on est censé pas pouvoir se pendre. À mon avis, c'est parce que le papier était trop costaud en Bah fait, ouais, c'est parce ça. que normalement le papier est censé se déchirer, j'imagine. Du papier. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Plus je dors, plus j'ai sommeil. Moi, c'est fou. Hier soir, je me suis couché à 10h. Comme somnifère, j'ai pris la fin des Molières et deux comprimés de je ne sais quoi. On est à minuit 10, à minuit moins 10, je dors, on met à point fermé. Ouais. Au réveil, 8h moins 10, comme d'habitude. Je sors de mon lit, un papillon. Mais ça meurt Petit le soir, déjeuner, le papillon. douche, rasage, autre chose personnelle. Bon. Si tu peux sauter le déjeuner, ça nous arrange. Choix de mon costume. Petit déjeuner pas pris, pas préparé, évidemment. Parti de la maison en insultant un peu autour de moi. Pris ma voiture arrêtée sur le pont des Invalides par un flic tout à fait charmant qui me dit monsieur, je lui dis ah oui j'ai pas mis ma ceinture, j'habite juste à côté, je vais à Europe 1,
Oui, je vous reconnais, vos papiers. Bon, alors je donne mes papiers. Vous avez la carte grise du véhicule, et moi j'ai envie de dire à ta sœur, elle a quoi? Bon, John, et l'assurance, il regarde l'assurance. Et je lui dis, écoutez, il me dit, vous avez brûlé 2 feux rouges en plus. Alors, ça fait 4 points pour les feux rouges et 3 points pour la ceinture. 4 et 3, faites votre compte. Et je lui dis, d'accord, mais tu m'achètes un vélo. Et ça l'a fait tellement marrer qu'il m'a laissé partir. Ah bah voilà. Je jure que c'est authentique. J'arrive ici, je me mets au café d'en bas. Je cherche le Parisien, parce qu'ils ont le Parisien en bas, hein, et le Figaro. 2 connards qui étaient là, qui disaient... Je crois que tu feuillettes un journal. Non, il disait tout. Je voulais tous les papiers. Le carnet du jour, le Figaro. Et moi, j'étais là. Il me propose les Échos. Je fais pas de finance. Et l'équipe. Je fais pas de sport. Donc j'étais là et je dis aux garçons, ces messieurs ont bientôt fini avec des journaux genre drôle. Je m'étais déjà fait un flic. Je disais, je peux me faire les autres. Les types me regardent, mais je te jure, comme on regarde pas un lépreux, tu vois. Je dis, non, je t'en prie, cher monsieur. J'ai pas pu lire les journaux ce matin. Ça te rend compte? Tu te rends compte? Je paye 4,80. Je laisse 5 et 20 que j'avais dans la poche. Ça fait 5,20. J'avais mangé rien qu'un crème. Avec une tartine déjà faite. Je demande un peu de beurre en plus, parce que tu sais. Et là, il est que 9h. Et un croissant. J'arrive ici, je monte, je vais apporter un cadeau à mon patron, parce que. Ah oui, c'est vrai. Il y a un marchand de. Vous savez ce que c'est que la poutargue? Non. En arabe, c'est Adam Frod. Ça veut dire des œufs de poisson séchés qui sont sous de la cire et dont on prend des petites lamelles comme ça à l'apéritif. C'est le caviar de l'arabe. Tu as compris? Il n'y a rien compris. Le caviar de l'Iranien, c'est le caviar. Et le caviar de l'arabe normal, c'est le Adam Frod. Bon, alors donc, je donne ça. Et pendant que j'achetais ce truc-là, 3 grosses barrettes, le type me dit, il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Ruquier. Il adore. Alors je dis, ah bon, il adore? Pof, ce matin, je apporte une paire de... à Ruquier. Je lui dis, il paraît que tu aimes beaucoup ça. Il regarde ça, il me dit, c'est quoi ça? Alors, je dis, ce sont des œufs de poisson. Ah bon? Jamais j'avais vu ça de ma vie. J'avais mangé de poutargue. Pierre, mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Je veux vous dire en fait que plus on va, plus la fin de l'émission arrive. Et que si je parle pas, ça dure encore plus longtemps. Hugh Laurie, vous voyez qui c'est? Oui, très bien, vous en avez rien à Dr foutre. House. Il sera mon invité dans On n'est pas couché Oh là là samedi là là. soir. Il sera mon invité dans cet à vous vendredi soir. Hugh Laurie. C'est vrai, vous l'avez aussi? Ouais, je crois vendredi soir ou Il jeudi. sera mon invité mardi à la maison parce que j'avais personne pour manger avec Alors j'ai travaillé ce week-end, j'ai regardé pour la première fois, je n'avais jamais vu moi la série Dr House, c'est j'ai regardé vachement bien, les DVD. Dr House. C'est vraiment extraordinaire. C'est super, Dr House. Alors sauf qu'il vient pas pour la série, vient pour chanter. il vient pour chanter et j'ai écouté l'album aussi ce week-end et c'est plutôt pas mal et ça tombe bien, il est dans la programmation Europe 1 avec You Don't Know My Mind. Quels sont les 3 A qui sont fixés puisqu'on est dans cette catégorie sportive? Ah, c'est les 3 de l'andouillette? Non, ce sont pas les 3 A de l'andouillette. Quels sont les 3 A qui sont fixés? On est en F1 toujours? On n'est pas en Formule 1. Mais on est en foot. On est en football. Quels sont les 3 A qui sont fixés? Ah, c'est des notes à des clubs? Non. On est en football? On est en football. C'est le nom de football. C'est le nom de footballeurs qui ont été rachetés dans le mercato et qui savent déjà où ils vont aller. Non, pas du tout. Non, c'est les 3 clubs qui savent qui. Ah, les 3 à Arles, Avignon, qui passent en Ligue 2. qui certains descendent en Ligue 2. Exactement, bravo. L'ACAA, c'est le nom du club de Arles-Avignon. Et ça y est, maintenant, c'est sûr, mathématiquement, ils descendront. Ça va être depuis un petit moment, hein, ils sont derniers depuis le début. Mais là, ça y est, c'est sûr, mathématiquement, ils ne peuvent plus rester en Ligue 1. Ils seront en Ligue 2 la saison prochaine. Arles-Avignon, l'ACAA, ça doit vouloir dire l'association... Arles-Avignon. Oui, mais le C. Je vous pose la question sur le C. Club. L'association club. Et Milan AC, c'est-à-dire quoi AC? À Milan AC, ça veut dire... Pareil peut-être, non? Athletic Club. Athletic Bah, Club. ça doit être Athletic Club, Arles-Avignon. Athletic Club Arles-Avignon. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est vous qui me l'avez donné. Mais ça, c'est autre chose que vous, Titoff. Alors, c'est votre région en plus. Moi, j'ai joué à la CBB pendant des années, Athletic Club Boulogne-Billancourt. Ça veut dire que c'est facile, AC, c'est toujours Athletic Club. On va filer des récompenses à ce con-là.
C'est pas possible. Et arrête de tirer sur la couette de Pierre. Ah, CBB, c'était un très très bon club de ping-pong. Oui, bien sûr. Oh, vous avez vu que Nicolas Sarkozy a joué au ping-pong la semaine dernière avec des jeunes, ouais. avec des jeunes qu'il visitait dans un centre de réinsertion. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, tiens, Pierre Bénichou qui a joué au ping-pong avec François Mitterrand, il pourrait maintenant jouer au ping-pong avec Nicolas Sarkozy. Vous avez Non, dit... justement, quand on joue au ping-pong avec Mitterrand, on ne joue pas au ping-pong avec Sarkozy. Bah pourquoi? Parce que quand on joue au ping-pong avec Mitterrand, on joue au billes avec Sarkozy. On joue pas, non, vraiment, sincèrement. Je vous en prie, je vous ai fait une confidence un jour, c'est pas la peine de le répéter devant tout le monde. Bah c'est ici que vous l'avez dit. Ah bon, d'accord. Je vais laisser Pierre Bénichou se reposer. On se retrouve après les titres de 17h. Pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Attention. Attention, elle vient. Monsieur Serrano a vu quelque chose détruit à Melbourne, qui pourtant lui a rapporté par ailleurs 150 000 euros. Quoi donc? Je sais ce que c'est. Un jambon? Non, c'est pas un jambon. C'est bien, Gaspard. Des crucifix. Pardon? Ah oui, oui, oui. Comment ça? La photo d'un crucifix qui était trempé, Avignon. Qu'est-ce qui est exposé en Avignon et qui était trempé en fait dans l'urine du photographe et qui a été détérioré par les visiteurs Non. qui sont allés voir l'expo. Non, Bonne réponse. Si on va lui accorder. Bah oui, c'est ça. Ah, mais c'était pas l'urine du Christ? Ah, alors je sais pas si c'est. Bah, il pouvait pas se voir déjà sur une croix lui-même. Et arrête de blasphémer, surtout. Et Stevie qui te répond. Mais non, mais il dit c'est l'urine du Christ sur un crucifix. T'es con, On Gaspard. pouvait pas le voir sur le crucifix, il était vivant. Ah, bah ouais, bah heureusement que t'es là. Hein. C'est vraiment con. Et je ne sais pas si c'est vraiment l'urine de l'artiste d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si c'est pas précisé dans les articles. C'est n'importe quoi. Pierre a amené ses analyses en revanche. lui. Ah là, c'est on touche le fond. Non, Pierre. Ah, l'autre il s'est livré une pression. C'est déjà une bière. Non, mais là, Il est en train de boire sa bière pendant les... Un petit demi. Tu pourrais penser aux copines quand même. Non. Pardon, ça vous embête pas, je vais faire des photos de cette émission. Ah non, mais il s'est couché trop tôt. Là. Enfin, Pierre, c'est pas normal. Tiens, regarde-moi mon père. On peut boire une bière sans que ça fasse un drame, non? Enfin, je vous ai jamais vu dans cet état-là. Non, mais Enfin. c'est une bière de bistrot en plus, mais tu l'as eu où cette... Non, mais pas tout. Ah, il en donne un peu à Diane, il est sympathique. quand même. Tiens, Pierre, passe-moi Non, deux. mais Mais il a fallu sympathique, il est réclamer vicieux. quand même. Ouais, passe-moi 2 cacahuètes, s'il te plaît. Là, maintenant, c'est vraiment un demi. Ah, mais tu sais qu'en plus, hein. Alors, Diane, ça a le goût de diabète? C'est vraiment le fond de la tasse, quoi, vraiment. Parlons plutôt de Peace Christ, alors. Peace Christ? Oui, c'est le nom de l'œuvre qui effectivement a été détériorée à Avignon, mais qui déjà avait été détruite, il faut le dire, lors d'une exposition à Melbourne. Hein. Voilà, il n'y a pas que chez nous que ça se passe mal. Dans d'autres pays, il y a eu des soucis avec cette œuvre signée Andrés Serrano, Peace Christ, qui a été donc vandalisée au musée d'art contemporain d'Avignon. Oui. On connaît d'autres Il y a œuvres une de deuxième cet œuvre de lui artiste. qui a été détériorée dans le C'est même musée. C'est Cacabuda, c'est déjà bien. Non, mais je trouve ça inouï, moi. C'est pas mal ça, Cacabuda. Avec Peace Christ. Chivierge aussi, non mais c'est honteux. nul. Ouais. C'est honteux, c'est honteux. nul. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur Allah et on va en prison et on a des fatwas contre vous, on risque la mort. Si on dit un truc sur les juifs, on va en prison immédiatement sur le truc et on a le droit de dire Peace Christ et Chivierge et machin. Non, justement, ce sont des intégristes, je trouve en fait, qu'il n'y a qui ont pas un- de raison. Il n'y a pas de raison de deux poids, deux mesures et que la religion chrétienne, qui est quand même la religion majoritaire dans ce pays, tout le monde puisse pisser dessus, c'est le cas de le dire, avec cette impunité incroyable. Mais là, c'est quand même une atteinte à la liberté de création. Non, la liberté de création. Oui, la liberté de création, tu vas chier par terre et on va te dire nettoie. Non, j'ai créé un caca. Non, ça va pas. Il y en a marre, cette impunité. D'abord, dès que Vous j'entends... ne pouvez pas encourager les extrémistes et les intégristes à venir saccager les œuvres d'art, Non, quelles je qu'elles ne soient. veux pas saccager les œuvres d'art. Je veux dire d'abord que ce nom d'œuvre d'art ne va pas à la plupart de ces expositions. C'est de la provocation, mais on peut pas parler d'œuvre d'art. Bah, c'est pas moche, hein, en plus. Ah. Mais Franchement. c'est quoi le message de tremper le crucifix dans du pipi en fait? C'est quoi la pensée du Gaspard? C'est son dernier soupir physique en fait du Christ. Oui, parce qu'il prononce la phrase, après il se lâche. Parce que quand on meurt, il paraît qu'on... Mais c'est biologique, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ouais, vous voyez, je vois que vos éructations prouvent à quel point vous n'êtes pas clair sur cette chose-là.
je suis pour tous les blasphèmes, à condition qu'on puisse blasphémer sur tout. Et je ne suis pas catholique et je suis anti-religieux. Oui, mais je trouve que c'est qu'en France, il y en a marre de cette... Mais c'est pour la même raison, Pierre, qu'il y a eu procès pour les caricatures sur l'islam et qu'on était aussi d'accord sur le fait qu'il fallait la liberté des dessinateurs. Donc voilà. Mais le problème, c'est que là, on est en train de parler d'un truc qui en réalité n'a aucun intérêt. Enfin, Jésus, peut-être que oui. Jésus, c'est quand même un peu peace and love. Non. il y a quand même quelque chose de terrifiant dans cette histoire. C'est que si c'était un type qui faisait ça chez lui, un truc comme ça. Non, mais c'est une exposition avec les gens de l'establishment qui disent oui, nous avons une œuvre d'art. Qu'en pense le critique des Inrocks? Ah, ben dites donc, quel beau truc, et Télérama. Mais bien sûr, cette gauche-là est en train de crever. Cette gauche-là qui veut absolument mettre sur le même plan toutes les œuvres d'art et toutes les conneries, cette gauche-là va mérite qu'encore un Sarkozy, voilà, et un Guéant. C'est tout ce que j'ai à dire. Une bière pour la 12, s'il vous plaît. Eric, je vais aller boire une bière, moi. Ben non, mais Eric, vous savez quoi? Vous gagnez 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Il est revenu, Jeff de Bruges. Il est revenu. Il est revenu comme un gagnant. C'est quand même drôle qu'Eric de Bruxelles gagne des chocolats Jeff de Bruges. C'est bien gentil à vous. Bah, on vous les envoie, Eric, et on vous embrasse. Et bravo, Stéphanie, vous partez à Marseille-en-Plage. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. La voix est quelque peu déformée, peut-être pas suffisamment. Mes camarades vont vous poser des questions, à vous d'y répondre. C'est parti. Des réponses courtes, n'en dites pas trop oui ou non. Hein. Est-ce que vous étiez au Parc des Princes hier soir? Non. Vous avez préféré regarder le foot devant la télé? Oui. Ou les Molières? Le foot? Vous êtes sportif? En quelque sorte. Vous êtes un homme, vous avez fait votre service militaire ou pas? Non. Ah, donc vous êtes trop jeune pour l'avoir fait. Non, elle a peut-être... Exactement. Ah. Vous êtes frisé? Non. Comme un mouton? Non, comme un bichon. En 41, vous étiez dans quel camp? Il était pas né, le pauvre. Pas prévu encore. Il était pas né en 41. Et vos parents voulaient sortir tout seuls dans la rue? Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous avez il est rassuré là, Joujou. Rive gauche Dans ou quel rive droite? quartier? Ouais. 16e. 16e. Est-ce que vous avez des tatouages? Oui. Beaucoup? Vous avez déjà croisé Stevie dans un sauna? Est-ce que vous pratiquez un sport en particulier? Oui. Le vélo? Non. Vous portez des t-shirts moulants? Après les tatouages. Enfin, Stevie, arrêtez. Bah, s'il a un beau corps, il faut mettre ça en valeur. Putain, après les tatouages, des t-shirts moulants, prochaine question. Est-ce que vous avez des piercings intimes? Stevie est sur une piste, je sens, et Titoff a déjà identifié notre invité. Waouh. Bravo, Titoff, puisqu'il vient de m'inscrire votre nom sur un bout de papier. Est-ce que vous avez déjà fait les pièges jaunes avec Bernadette Chirac? Oui. Ah, bah je crois que je vous ai identifié aussi. Ah, alors attention, peut-être Stevie va Non, mais marquer c'est aussi. bon, j'ai aussi. Vous aussi? Ouais. Ah, ils sont 3 déjà à avoir identifié. Pierre? Moi aussi. Ah non, pas vous. Si. Ah non, vous, c'est pas... Alors allez-y, dites le nom. Moi, je crois que quand vous craignez beaucoup la douleur. Pourquoi? Parce qu'il est Parce douillet. que vous êtes douillet. Êtes-vous David Douillet? Non, non. Non. Ouais, on a gagné. Mais non, c'est pas David Douillet, Pierre, enfin. Ah bah alors c'est personne. Moi je vais aider Pierre, il a fait un disque produit par Timbaland. Ok, c'est bon, j'ai compris le premier indice, j'ai trouvé. Et voilà, ils sont déjà 4 autour de la table à l'avoir trouvé, à part, évidemment, Gaspard Ah oui, Proust mais et Pierre c'est Bénichou. ma signature en même temps, donc je ne te trouverai pas. Pierre? Je vois pas. C'est dommage, pourtant tu l'aimes bien. Pierre? Là, je vois pas du tout. Alors, c'est bizarre, pour une fois, je ne vois pas. Je sais pas, peut-être peut vous donner l'indice numéro 2, Pierre. Ouais, oui, j'aimerais bien. Allez. Par Pierre, ça vous aide? Oui, on sent déjà quelque chose d'hispanique en lui, quoi. Est-ce que vous avez été DJ au Macumba de Thonon-les-Bains? À quelle année précise l'année? Bon, Pierre, je vais vous aider avec l'indice numéro 5. Et voilà tout le portrait d'un tatoué dans dur, dans vrai. Un tatoué, Pierre, vous en connaissez pas 10 000? Bah oui, non, mais ça, c'est Fernandel. Oui, d'accord, mais c'est pas lui qui est dans la loge d'honneur, Pierre. C'est pas Fernandel? Non.
Il est shooté. Andrex. Andrex, mais qui se souvient d'Andrex? C'est quoi ça? Voilà, je vais vous faire écouter notre invité. Et là, au moins, normalement, son nom devrait venir, Gaspard. Ah, tatoué. Ouais, j'hésite. Ouais, c'est bon. Attention, ils sont 4 quand même. Diane, Jérémy, Stevie et Titoff déjà à pouvoir donner le nom de l'invité. Mais j'aimerais, donnez-moi le dernier. j'aimerais au moins que Gaspard et Pierre trouvent aussi. Là, je peux pas faire mieux, Pierre. Hein. Allez, un petit effort. Prouvez-nous que vous n'êtes pas arrêté à Suzy Dolaire, Pierre Bénichou. Le rap. Alain Finkielkraut. Bien aimé m'arrêter à Suzy Dolaire. Qu'est-ce que vous avez dit? Alain Finkielkraut. Mais c'est non. lui. Bon, allez, je vais être obligé de me tourner vers Diane Ducré, Jérémy Michalak, Titoff et Stevie, qui à 3, tous ensemble, vont vous révéler le nom de l'invité. Je suis sûr qu'évidemment nos auditeurs et dans le public ont déjà trouvé ceux qui nous regardent ici. Attention, 1, 2, 3, c'est... M. Pokora. M. Pokora qui va nous rejoindre. M. Pokora est notre invité, il vient de nous rejoindre dans le studio. Il salue tout le monde. Il salue. Il salue même Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Qui se dit c'est qui? Qui se dit c'est qui comme j'ai vu. Mais rassurez-vous, M. Pokora. Alain Souchon, il le connaît pas non plus, donc ça peut vous rassurer. Ça va. Mais j'arrivais pas à croire que c'était lui. C'est trop. Mais alors, qui vous connaissez intimement autour de cette table? Je suis un peu surpris. Non, que je connais, comme j'ai dit, c'est connaissances, Jérémy. Jérémy Michalak. Je sais pas si on s'est déjà croisé. Alors attendez, là il y a quelque chose qui cloche, c'est que il y a à peine 10 minutes, Vermus. Paul Vermus nous a dit que vous étiez au Parc des Princes. Première question de Titoff, est-ce que vous étiez au Parc des Princes hier soir? Et vous nous avez répondu non. Non, du tout. Non. Alors attendez, J'étais devant on ma télé. rappelle Paul Vermus. J'étais devant la télé en espérant le match nul. Ah non mais alors là ce Paul Vermus. Il en dit des Il conneries. a vraiment pas de bol en plus, putain. Ouais, Paul. Allô Paul? Non, je peux. Vous savez qui était notre invité d'honneur aujourd'hui? Bah, je sais pas. C'est M. Pokora. Ah, bien, bah, vous avez qu'à lui demander s'il était au football ce week-end. Ça y est, hein. Il n'y était pas hier soir au Parc des Princes. Écoutez, si quelqu'un connaît bien M. Pokora, c'est moi. Oui. Alors, c'était son sosie, parce qu'il est blond. Moi, j'ai vu blond, les yeux bleus, avec des tatouages et des piercings. Alors, une boucle d'oreille. C'est bien lui qui chante Passe en toi. Ouais. C'est bien lui qui chante Elle me contrôle. Ouais. Ouais, bien C'est sûr. bien lui qui chante Juste une photo de toi. Bah oui, mais il y était pas au stade quand même. Bah dis donc, t'es bien fan. Les bras m'en tombent. Alors je peux vous dire officiellement, si c'est vraiment votre invité d'honneur, que ce chanteur de R&B, bah, il a un véritable sosie à la tribune, ce gars. Non, moi je crois que c'est ton fils plutôt qui se fout de ta gueule. Ouais, c'est ça. Quand tu lui as demandé qui y avait, il a dit des noms au hasard, quoi. Alors, en général, il fait jamais les choses au hasard, mais non, mais prévenez votre invité d'honneur, et je suis fier qu'il soit à vos côtés, parce qu'il a du talent, ce garçon. Merci. Il a un sosie maintenant, ça pourra peut-être l'aider s'il peut pas assumer toutes les tournées. Paul, il va au Parc des Princes à ma place. Je me demande si on va pas vite trouver un sosie pour vous pour la semaine prochaine. Ah ouais, je crains le pire, oui, Alors, parce que je le mérite, hein. Ah oui, là, vous le méritez. Déjà que vous nous donnez ceux qui y étaient pas, mais dans ceux qui y étaient, ils y étaient pas non plus. Mais, oui, non, je vous l'accorde, je mérite peut-être une punition. Allez, vous serez puni. Allez, on vous embrasse, Paul. Salut. Et ce que je vais vous proposer, Polo, c'est de vous envoyer, comme ça vous connaîtrez vraiment M. Pokora, parce que je suis sûr qu'il a été chercher Wikipédia en 2 minutes, là. C'est le nouvel album enfin, pas tout à fait nouvel album, nouvelle version du dernier édition, album voilà. de M. Pokora, mise à jour, qui est justement mise à jour, c'est le cas de Ça a dire. l'air d'intéresser votre collègue. Ah, monsieur Bénichou qui. Oui. Pierre, tenez-vous. Rassurez-vous. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Rassurez-vous. Non, il faut vraiment que vous soyez décomplexé. Ouais, par rapport je à sais, ça. non, je plaisante. C'était il y a 45 minutes, il dormait déjà. Hein. Avant votre arrivée. Oui, bon, même. Non mais Pierre, c'est vrai qu'on a des invités. Ce serait. Ouais, mais c'est les invités qui font du cinéma, Coppola, c'est un. Quoi? Coppola, c'est un. C'est pas Coppola. C'est Pokora. À une lettre près, dis donc. En plus, t'es mignon quand tu te réveilles comme ça. T'es trop mignon. T'as le regard mignon quand tu te réveilles comme ça. Ouais. T'es attendrissant. Tu veux la voir? Ah ouais.
Arrête, ça m'excite. Bon, écoutez, on a M. Pokora qui est là. Ça qui, va, tu veux la voir. Qui nous apporte un nouvel album. Enfin, voilà, comme on le dit, une nouvelle édition de l'album. Tout simplement sur cet album-là, on trouve désormais à nos actes manqués votre nouveau. Ah, mais je vous ai entendu ce matin. Ah, et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je déteste Goldman. Je trouvais cette chanson nulle chantée par Goldman. Et je la trouvais prétentieuse à nos actes manqués. T'es mon frère, j'ai nos actes manqués. Je trouvais ça de la merde. Et je l'ai entendu ce matin avec le nouveau rythme que vous avez donné. Et ben je la trouve formidable. Merci beaucoup. À nos actes manqués. Et d'ailleurs, on va l'entendre. Merci beaucoup. Et voilà comment, d'un inanimé, je suis passé en animateur. M. Pokora est notre invité jusqu'à 18h avec son album Mise à jour et le nouveau single ajouté à cette nouvelle édition de l'album, à nos actes manqués. C'est vrai que ça devrait être un carton, Ah cette oui, c'est affaire-là. formidable. Et en même temps, c'est une redécouverte. Et tu vois, j'étais gêné toujours quand il y a des jeunes gens qui viennent et que je les connais pas. Je masque mon inculture par une sorte de désinvolture en disant ouais, je les connais pas, c'est pas bon et tout. Et je suis heureux de pouvoir vous dire, mon cher M. Pokora, Mathieu, appelez-le Mathieu, il s'appelle Mathieu. Mon petit Mathieu, je vais te dire un truc. Non, que je fais des vœux pour que pour que les vieux cons comme moi te connaissent encore mieux. Merci beaucoup. Vous l'aviez pas vu danser dans Danse avec les stars? Mais bien sûr. C'est lui qui a gagné l'épreuve. C'est ce qui vous a mis sur la piste, Titoff? Oui, et puis les tatouages et la façon de répondre. Tu es tatoué partout comme ça? Non, juste sur les bras. Sur les bras. Ouais. C'est con, moi je me ferais plutôt tatouer là où c'est caché par la chemise. Mais non, maintenant on les montre, ces tatouages. Moi j'ai ici, à ma mère, ouais. Ici j'ai écrit raisonne. Et là, hôpital, cimetière, tu vois. Un revolver sur l'épaule. J'ai ici les deux 3 points là. Les points. Oui, je peux interroger. C'est ce que c'est les 3 points là? Non. Mort aux vaches. Ah ouais. Mort aux vaches, mort aux condés, à tous ces enculés qui nous ont mis dedans, voilà. Alors ça, c'est beau, tu comprends? C'est un truc d'homme, c'est pas. J'ai fait des motifs comme ça, machin, oui. Alors, il y a justement Cynthia qui m'a dit qu'elle préférait quand c'était en couleur. Non. Des tatouages, c'est des trucs. Les musiques, c'est des trucs que t'as. C'est des trucs de Biribi, du bagne. Mais oui, quand t'es dedans. Quand t'es dedans. T'as vu tout à l'heure, c'était mieux quand il dormait. Quand t'es dedans, t'as ça. Et quand tu sors, t'es marqué par le destin, fatalitas. Voilà. Dès que t'enlèves ta chemise, les flics te disent dis donc. Toi, t'as pas vendu les chewing-gums, toi. Voilà. Non, j'ai pas vendu tes chewing-gums, moi, j'ai éborgné ta mère, tu leur dis ça. Je peux lui demander comment lui est Non, venu. c'est pas la peine, c'est mon copain. C'est mon copain, maintenant, tout ce qu'il peut dire sera retenu contre moi. Alors peut-être que vous pouvez... Il nous raconte qu'il a des tatouages mort aux vaches, mort aux condés, mais le dernier truc qu'il a dit à un flic, c'est tu m'achètes un vélo? Je peux peut-être vous demander, Pierre, alors comment il a eu l'idée de reprendre cette chanson de Jean-Jacques Goldman, alors? Déjà, j'ai pas écouté beaucoup de musique française dans ma jeunesse et mon enfance. J'ai surtout été inspiré par les artistes anglo-saxons. Et puis mon père écoutait beaucoup de Goldman. Donc c'est vrai que ce morceau, en 91, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Donc c'est un des premiers morceaux que j'étais en mesure de me souvenir à l'époque. Et je l'ai réécouté l'autre jour. Je sais pas, je faisais une session d'écouter avec mon manager. On écoutait plein de titres comme ça. Et puis on est tombé là-dessus et on s'est dit pourquoi pas la reprendre. Et j'ai essayé d'en faire une version, l'a envoyé à Monsieur Goldman qui m'a encouragé, qui m'a dit que. Et comment il a été gentil, il a dit oui c'est bien, tout ça. Ouais, non, il a été très sympa. Il paraît qu'il est sympathique. Moi j'aime pas ça. Très sympa. Non, mais on aura compris. Mais le type est pas utile. Moi j'étais un ami. Vous parliez de votre papa qui était. Ça intéresse. Faut-il être jeune? Son papa était footballeur professionnel, Mathieu. Non. Ouais. Il a joué entre 70 et 80 à Metz, Bordeaux, Toulouse et Troyes. André Tota, c'est son nom. André Tota. Ah ouais.
Je n'ai pas connu, mais être fan de Goldman, c'est dire si on est jeune, dis donc. Mon père était fan de Goldman. Non, pas fan. Et voilà, c'est un admirateur de sa musique, voilà. Mon père était fan de Georgius, moi. Fan de Goldman. M. Pokora, de son vrai nom Mathieu Tota. Et pourquoi tu appelais M Pokora? C'est M plus loin Pokora? C'est Matt Pokora au départ. Voilà. Et tu mets M point et Pokora? Pokora, voilà. Ah ouais, c'est bien. Vous parlez à un garçon qui a déjà rempli Bercy, Pierre Bénichou, je vous signale. Alors, il a rempli Bercy? Ouais. Ah bah Avec bravo. quoi? C'est gentil ça. Avec du public, enfin. Avec des figurants, avec des figurants. À l'époque, il devait être à J'étais chez Universal. Universal. Là, je suis Chez chez Universal, EMI Music, ouais. tu connais pas mon fils Antoine Bénichou, tu connais pas? Non. Ah bah il est producteur chez Universal. C'est vrai? Ah, bien Le sûr. label AZ. Bah oui, J'étais pas chez AZ, moi. C'est son fils. Ah, il était bien, t'es Barclay, maintenant Antoine Bénichou. Tu connais pas Antoine Bénichou? Non, je t'en prie, ça va. Ah, ça chez va, Universal. Quoi? C'est le père de Clara, Ah ouais. Mathias et tu connais pas Raphaël. la cousine de Jérémy, Michalak, tu la connais pas? J'ai jamais vu un truc aussi C'est son frère qui joue au rugby aussi, c'est ça? Son père joue au rugby, bien sûr, oui. Il joue au rugby dans l'équipe de Pierre. Toi, Stevie, ta sœur, c'est Isabelle, c'est ça? Tout à fait. Isabelle, Pirates Club. Sur le monde, tu connais pas Chante sur le monde? Pierre, puisque vous ne connaissez pas bien M. Pokora, je vais vous faire découvrir quelques-uns de ses tubes. Moi, je vous signale qu'au passage, sur cet album, Mise à jour, j'avais adoré le premier single. Je trouvais ça très bien, juste une photo de toi. Ça avait été un vrai carton. Et on rappelle d'ailleurs que vous avez obtenu le Energy Music Award de l'artiste masculin. Ah, voilà, c'est là que j'ai trouvé, c'est là. Ah oui? Ah oui, quand j'ai Ah oui, demandé est-ce que vous avez eu un prix. On écoute juste une photo de toi. Ah bah, entre autres, voici Un best-of. quelques-uns de ses C'est succès. que je sais parler français, un best-of. Juste une photo de toi et à nos actes manqués figure sur le dernier album d'M. Pokora, la nouvelle édition mise à jour, c'est le cas de le dire. Alors vous dites rien, Stevie, depuis tout à l'heure, alors que ça fait des mois que vous nous dites « Ah, quand est-ce qu'on le verra? M. Pokora ?» Ben voilà, ça y est, il est là. Ah oui, mais c'est un plaisir. Mais je l'ai regardé à la télé. Très bon danseur, très beau garçon. Merci. Il a tout pour lui. Non, mais franchement, c'est vrai. Très bon danseur, très beau garçon, c'est vrai. Il n'aurait pas de boucle d'oreille, je l'adorerais. Pourquoi la boucle Trop de d'oreille? tatouages. Mais bon. Ah, trop de tatouages? Depuis que j'ai 12 ans, j'ai des boucles Hein, d'oreilles. t'as toujours eu des boucles d'oreille? Depuis 12 ans, ouais. Et je précise à sa famille, parce qu'il faut se méfier, c'est vrai que Paul Vermus, parfois, quand même, avec ses fausses coupes, peut entraîner des problèmes. des problèmes. Je précise donc qu'il n'était pas au Parc des Princes hier soir, M. Pokora. Non. D'ailleurs, vous êtes plutôt supporter de l'OM, Ouais, vous? je suis supporter de l'OM. Ah, ouais. vous- Ben voilà, J'espérais le match comme nul nous hier ici. soir, moi. Ben oui, Comme oui. nous, et nous, qu'est-ce qu'on voulait que PSG gagne? Pourquoi pour que Nantes Lyon soit reste dedans? plus loin? Et bien sûr, pour Moi, que j'aurais Nantes. préféré le match nul, moi. Match nul, non, parce que je préfère quand même que Nantes ne marque Mais pas un Nantes, point. ils sont en Ligue 2. Nantes. Pierre. Quoi? Ils sont plus en Ligue 1. Nantes, ils sont en Ligue 2. Ils sont en Ligue 2. Que Lyon. Il y a eu un moment, Copa, quand même, il a fait une action. Que Lyon Terminé par recule. Juste Fontaine, d'ailleurs, de la tête. Moi j'ai mon antenne qui a décroché à ce moment-là, je voyais plus rien sur mon poste. Ça veut dire que vous continuez à suivre le foot. Vous êtes toujours pote et vous le voyez toujours avec Djibril Cissé. Ouais, c'est toujours mon. Vous faites des, pote. C'est lui faites des qui t'a concours de appris les tatouage tatouages. alors? Non, il est loin devant, lui. Ah, il est loin devant. Ouais, il est loin devant. Parce que manifestement, je vois. Lui-même sa voiture, il a tatoué même sa voiture, il a tatoué. Ouais, j'ai vu ça là, récemment. Je l'ai pas encore vu celle-là, mais c'est pas trop mon C'est truc, quoi ça, cette croix que vous portez là? C'est une croix Ouais. celtique? C'est une croix quoi? Non, c'est une croix. Catholique. C'est une croix normale, une croix catholique? Ouais. Faites attention, en ce moment c'est mal vu. Hein. C'est vrai? Non, mais fais gaffe que personne te Ah, pisse. vous porteriez Tu vas te faire pisser sur la main là. Vous porteriez une main de Fatma ou une étoile de David, tout le monde dirait bravo, c'est très bien, mais une étoile, on va dire quoi? Quel raciste! Oh non, merde! Il va avoir des soucis, C'est lui. vrai, je le pense, ça. C'est presque du Zemmour, mais je vous emmerde. C'est vrai qu'il veut sa place l'année prochaine. Gaspard Proust, vous vouliez dire quelque chose? Bah non, moi je suis encore en train de chercher le nom de l'invité mystère. Il y a une scène prévue, vous allez être en tournée cet été avec cette Ouais, chanson? Alors, il y a quelques festivals cet été. Il y a la tournée qui commence Les au mois Vieilles Charrues d'octobre.
Non, pas. Tu fais pas les vieilles charrues? Non. Je suis pas sûr que ce soit le créneau. Ouais, c'est pas. Je crois pas que ce soit. À la limite, les francophonies, mais pas les vieilles. Mais non, on fait. Ou chez moi, un concert privé. Ah oui, d'accord. Ah, dites donc, Non, alors. on a la tournée qui commence au mois T'es d'octobre. vieux ou quoi? Les vieilles charrues, c'est pas ça, c'est que c'est rock. plutôt, c'est Ouais, plutôt c'est plutôt rock, rock, c'est voilà, pas- c'est un rock même, on devrait Ouais. dire. Et Voilà. pourquoi le monsieur est pas rock du Il est tout? plus Non, variété, non. on va dire. R&B. Voilà. Ah, Voilà. T'es pas R&B du tout? Mais si, Un petit justement. peu aussi, justement. Ah, tu vois. Je crois que par la R&B, t'arrives au rock. Si vous avez besoin Moi, j'ai fait, C'est ça, si moi, j'ai j'ai besoin fait de toute mon conseils pour éducation la- à l'école des rock, c'était très très chic. je sais pas. Alors allez-y. Donc ouais, la tournée commence au mois d'octobre, allez-y, l'Olympia au mois allez-y, de allez-y, novembre, faut le penser 5 à novembre à ça l'Olympia. maintenant, hein. Ah, Tu me laisses parler, Pierre, Ah s'il te non, plaît. Allez. vas-y. Donc l'Olympia le 5 novembre, la tournée à partir du mois d'octobre, et voilà, on passe Belgique, Suisse, France. Ah, donc vous êtes tranquille pour Là, jusqu'à la cet fin été. d'année, ouais, c'est assez chargé. Ouais. Parfait. Olympia, donc en novembre, et une tournée à travers la France. Merci M. Merci Pokora à vous. d'être venu nous voir. L'album s'appelle Mise à jour. On y retrouve donc À nos actes manqués, la nouvelle version de la chanson de Goldman. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.